Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RLC Radio La Cité. Aujourd'hui, nous vous présentons un podcast qui vous révélera la culture ivoirienne. Je suis votre hôte, Cheikh Ouattara, et je suis ravi de vous emmener dans un voyage auditif avec mon incroyable co-hôte Yves-Henri, que je salue au passage. Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de notre pays natal, partager nos expériences et vous exporter dans un voyage captivant à travers cette terre riche et diversifiée. Oui, salut Cheikh, salut à tous nos auditeurs depuis votre position, comme on le dit chez nous. Alors préparez-vous pour une plongée en profondeur dans la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Avant toute chose, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest, bordé au sud par l'océan Atlantique, au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'ouest par la Guinée, le Libéria et à l'est par le Ghana. C'est un pays avec un relief assez varié, constitué de plaines, de plateaux, de collines et de montagnes, avec une superficie de 322 462 km². Bon, chers auditeurs, passons maintenant au volet de la gastronomie à l'ivoirienne. Alors Yves-Henri, quel est le repas que tu préfères chez nous? Le repas que ton cœur désire? Sans hésiter, l'attiqué huilé et le mamissou, frère. Je sais pas si tu connais, mais l'attiqué huilé, attiqué, huile rouge dedans, avec mamissou. Dis-moi, toi tu préfères quoi? Pour moi, franchement, ce qui touche mon cœur, bro, c'est tout ce qui est grillade, tout ce qui s'apparente aux grillades, tout ce qui est poisson braisé, tout ce qui est mâchoiron piqué, surtout le mâchoiron piqué, frère. Laisse tomber, le mâchoiron piqué est très alléchant, très méchant. Donc bon, pour ma part, ouais, c'est ce que je kiffe. Poursuivons maintenant. Selon toi, quels sont les plats phares de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les repas principaux qu'on trouve chez nous? Bon, faut voir qu'en Côte d'Ivoire, la cuisine est vraiment variée. La cuisine est très variée. Et cela même reflète la richesse culturelle de notre pays. Bon, sur le plan national, je peux citer la loco et le garba. Voilà. Le garba, c'est un plat vraiment qui nous identifie. C'est-à-dire, il dit une petite anecdote. C'est-à-dire, tu vois des personnes qui sont étrangers. Une fois que tu leur parles de garba, ils savent que la région, c'est la Côte d'Ivoire. La nourriture, c'est culturel. Chaque peuple a d'ailleurs ses propres habitudes alimentaires. En Côte d'Ivoire, il y a un plat qui séduit tout le monde, c'est le garba. En fait, moi j'aime beaucoup le garba. T'es rassasié quand tu meurs. 6 heures du matin. Moi-même, quant à moi, je vais supprimer le riz, je vais supprimer les autres manger. Voilà ton garba. Au Niger, garba signifie garçon. Mais au pays des éléphants, c'est un plat populaire composé d'attiqué et de poisson-thon. Le nom aurait été conservé parce que le garba est essentiellement vendu par des hommes nigériens. Oh, c'est le poisson en fait qui me pousse à aller manger le garba. Après avoir parlé de la gastronomie ivoirienne, nous allons maintenant parler du volet de la diversité culturelle que renferme ce pays. Je vais laisser le soin à mon cher cohorte Yves-Henri de vous renseigner sur la diversité culturelle, ou les grandes lignes que comprennent cette diversité. Bon, on entend par diversité culturelle les différentes cultures au sein d'un pays, au sein d'un pays. Et la Côte d'Ivoire est vraiment connue pour sa mosaïque de cultures. Et chaque groupe ethnique apporte sa propre couleur à la toile. C'est vraiment un véritable melting pot avec plus de 60 groupes ethniques. Chaque groupe ethnique encore apporte sa propre langue, ses propres traditions, ses propres danses, sa propre coutume. Alors mon ami Cheikh, qu'est-ce que tu en penses? Bon, pour ma part, je trouve que la Côte d'Ivoire est un véritable kaléidoscope linguistique avec de nombreuses ethnies, avec chacune leurs caractéristiques, leur manière de se comporter et tout ça, en passant du baoulé, du bété, en voyant vers le Senfou. Ouais, en tout cas, on a quand même beaucoup de cultures. Nous arrivons maintenant sur le volet culturel et touristique de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Yves-Henri, aurais-tu des propositions en termes de sites touristiques et culturels pour nos auditeurs? Il y en a tellement que c'est difficile pour moi d'en citer quelques-uns. Mais je ne pourrais vraiment parler de sites culturels et touristiques sans parler de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Un monument vraiment spectaculaire, construit vraiment à l'image de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il faut dire que la basilique Notre-Dame de la Paix est la plus grande de toutes les basiliques, de toutes les églises du monde entier. Voilà. Après ça, on va citer le pont des Lianes à Mans, les cascades naturelles toujours à Mans, la mosquée de Kong au nord du pays, le fort de Dabou,
les belles plages de Grand Bérébi, la piscine naturelle à Grand Bérébi, San Pedro. Merci beaucoup Yves-Henri pour les avis et les infos que tu viens d'avancer par rapport au site culturel et au tourisme en Côte d'Ivoire. Sur ce, chers auditeurs, nous allons maintenant aborder le dernier point de notre rencontre d'aujourd'hui. Et le point en attrait avec la musique, tout ce qui est créativité en Côte d'Ivoire, tout ce qui est danser, bouger, en gros, ce que nous on appelle l'enchahirement. Il est bon de débuter ce volet en disant que la Côte d'Ivoire est l'un des pays africains où la musique est un véritable trésor, avec des rythmes envoûtants et des artistes exceptionnels. Je laisse le soin à mon cohorte ici présent de vous en parler avec le plus de détails possible. Ok, merci Cheikh pour la parole. On ne peut parler de musique ivoirienne sans parler de Zouglou. Le Zouglou, comme on le dit chez nous, un Zouglou, ça réussit toujours. Le Zouglou, c'est l'âme de la Côte d'Ivoire. Des groupes tels que le Magic System, ils ont propulsé le drapeau ivoirien très loin sur le plan national, je pourrais dire même international. Les Poussins Choc, les Salopards, les Garagistes, Yodé et Siro. Tous ces groupes-là utilisent d'abord un langage propre à nous-mêmes, c'est-à-dire le Nouchi. Le Nouchi est une langue qui est utilisée que par les Ivoiriens. Le Nouchi a vu le jour à la fin des années 70 dans les rues d'Abidjan. Ce sont les élèves qui avaient abandonné l'école qui l'ont créé. C'est un savant mélange de français, de mots des langues qu'on apprend au collège et au lycée, notamment l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et de mots des langues du pays, tels que le dioula, le bété ou encore le baoulé. Le mot Nouchi tirerait son origine du manding. Il est composé de nou qui veut dire narine et de chi qui signifie poil. On parle donc des poils qui débordent les narines, à l'image des enfants dénudés dans la rue. Aujourd'hui, le Nouchi est utilisé comme une langue à part entière dans laquelle les jeunes Ivoiriens se retrouvent. Dans les musiques ivoiriennes, l'usage de ce parler est fréquent et les termes du Nouchi dépassent même les frontières ivoiriennes. Suite à ça, on peut parler d'une autre variété musicale qui est le coupé-décalé. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, qui ne connaît pas le coupé-décalé. Ou bien mon ami Cheikh. Il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne connaît pas le coupé-décalé. Le coupé-décalé vient de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand on parle de coupé-décalé, on parle de Arafat. Arafat, il était celui-là même, c'est-à-dire Arafat était une légende. Je parle d'Arafat, je suis triste parce que c'est un monument qui nous a quittés. Je dis encore paix à son âme. Et je continue la liste. Serge Beno, Doux Saga. Oh, comment ne pas parler de Doux Saga? Lui-même qui a envoyé le coupé-décalé. Ah. Merci beaucoup Yves-Henri pour tes propos. Franchement, tu m'as fait voyager. Tu m'as fait vraiment voyager. Tu m'as rappelé mon pays, tu m'as rappelé tout ça. Et je suis sûr aussi que tu as fait voyager nos auditeurs qui nous suivent actuellement. Sur ce, nous sommes au terme de notre enregistrement sur la découverte de la culture ivoirienne. Alors Yves-Henri, comment te sens-tu après cet enregistrement? Comment l'as-tu trouvé? Ouais, tu sais, c'est toujours un plaisir de parler de sa patrie, de parler de son pays. Du coup, je ne peux qu'être heureux de te remercier aussi à toi, mon pote, pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Je remercie tous les auditeurs qui ont pris le temps pour nous écouter. Vraiment merci et puis bonne journée à vous. Je remercie encore tous nos auditeurs de nous avoir accompagnés dans ce voyage et d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve bientôt pour d'autres podcasts sur RSC Radio La Cité. À la prochaine.